Jean-François Blondel, bonjour. Bonjour. Tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler du dernier numéro des cahiers Villard de Hautnecourt, consacré à la franc-maçonnerie et aux religions. Tu y as collaboré et écrit un article sur christianisme et franc-maçonnerie. Alors, peux-tu nous situer dans un premier temps le contexte historique de ton article ? Alors, le contexte historique de mon article commence par un constat, c'est que effectivement, à une certaine période de notre histoire, de l'histoire de la France, eh bien, il y a eu effectivement entre la franc-maçonnerie et je dirais la religion, il y a eu une sorte de divorce qui s'est fait. Ce divorce, il s'est fait donc essentiellement au XIXe siècle, donc sous l'époque, disons, de la Troisième République en France, à la suite en fait, de problèmes qui étaient à la fois extérieurs à la religion et extérieurs à la franc-maçonnerie, qui étaient essentiellement des problèmes politiques. Alors, la franc-maçonnerie française de cette époque a en quelque sorte dévié un petit peu de sa trajectoire. Jean Bello avait dit d'être entré dans la voie substituée parce que, effectivement, elle s'est engagée dans l'action politique, et une action politique qui était en quelque sorte en lutte ouverte contre, je dirais, pas contre l'Église, pas contre le christianisme, mais contre le catholicisme. Voilà, c'est contre le. Il y a eu effectivement à cette époque-là une sorte de divorce, une sorte de lutte. Et alors, du coup, la maçonnerie française de cette époque-là, c'est d'ailleurs du 19e, à l'extrême fin du 19e, et même encore au début du 20e, eh bien, cette maçonnerie s'est petit à petit séparée de toute connotation spirituelle dans sa démarche. Et donc, on peut dire qu'effectivement, il y avait à ce moment-là un petit peu une séparation entre, je dirais, franc-maçonnerie et, je dirais, et spiritualité, à travers donc une appartenance religieuse ou pas d'ailleurs, mais il y avait une séparation. Cette séparation, elle a duré ce qu'elle a duré, mais à partir de 1913, avec la création donc à l'époque de la Grande Loge nationale indépendante et régulière pour la France et les colonies françaises, eh bien, elle a renoué avec la pratique d'ailleurs d'un rite qui était le rite écossais rectifié. Eh bien, elle a renoué avec donc la maçonnerie traditionnelle qui, elle, continuait toujours dans les pays anglo-saxons. Et donc, elle a repris le chemin de la régularité à travers la croyance en Dieu et à travers donc une maçonnerie qui se veut spirituelle à travers donc, je dirais, je dirais pas l'appartenance religieuse, mais à travers les différentes spiritualités issues du christianisme, du judaïsme ou même de l'islam. Voilà. Alors, tu as évoqué, cher Jean-François, les anglo-saxons. Qu'en est-il exactement de la franc-maçonnerie d'un point de vue international, alors concernant christianisme et franc-maçonnerie ? En ce qui concerne donc christianisme et franc-maçonnerie sur le plan international, c'est-à-dire essentiellement dans les pays anglo-saxons, il n'y a jamais eu ce divorce dont je parlais à l'instant. La franc-maçonnerie anglo-saxonne est toujours restée une maçonnerie théiste, c'est-à-dire avec la croyance en Dieu et en sa volonté révélée, et le maçon anglais ou américain ou néo-zélandais, eh bien, est un maçon qui, tout en étant maçon, a une croyance religieuse et dans laquelle il n'y a jamais eu de contradiction entre ces deux appartenances. Et c'est d'ailleurs 95% des maçons, sur les 2 300 000 que compte
les frères qui maçonnent, cette maçonnerie-là qui est la plus représentée et qui est aussi la nôtre. Eh bien, merci Jean-François de nous avoir donné envie de lire ton article, mais aussi de prendre connaissance de ce dossier spécial franc-maçonnerie et religion dans nos derniers cahiers Villard de Houpenot. À très bientôt. Merci.